Bonjour à tous, bonjour les potos. Alors bon, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc petit tuto encore sur CTA Pompier, hein. Donc aujourd'hui, donc je vais vous parler tout simplement des véhicules, parce que comme vous aurez vu, donc ça y est, j'ai fait les feuilles, hein. Donc les feuilles sont là. Donc du coup elles sont ici. Donc je les ai recopiées à la main, et je les ai mises sur mon PC pour que je puisse tout simplement les imprimer. Alors les interventions, ça y est, elles sont là, toutes les interventions qu'il y a. Alors, on va commencer donc avec les feux avec les feux, donc dans un premier temps les feux. Après, on fera donc ce qui concerne le secours à personne. Et on finira par les fuites de gaz ou les autres sujets qui concernent encore les pompiers. Alors, donc pour les feux d'habitation, comme je vous disais, donc FPTL. Pour les feux de poubelle, donc FPTL et police. Ça, je vous l'avais dit déjà dans la précédente vidéo. Donc, autres feux d'hiver, donc FPTL. Feu de VL ou de roue, police, FPT et VRG. Alors VRG, je vous explique ce que c'est. Donc la VRG, c'est un véhicule radio chef de groupe. Ça veut dire que quand un FPT, donc il y a un chef d'agré dans chaque véhicule. Un chef d'agré, ça veut dire que c'est quelqu'un qui gère le groupe d'ensemble des pompiers pour savoir les opérations qu'il y a à suivre. Qu'est-ce que c'est qu'une radio chef de groupe? C'est un chef de groupe qui vient en supplément d'un chef d'agré qui gère, donc c'est lui en fait qui gère tout le groupe, en plus du chef d'agré qui donne des ordres supplémentaires, que le chef d'agré donne des ordres à ses camarades, ses collègues qui sont sur l'intervention. Voilà, c'est un chef supérieur à un chef d'agré, tout simplement. Donc un feu d'appartement, donc police, VSAV, VL, FPT, EPA. Donc VSAV, vous savez ce que c'est, je vous l'ai dit, VL aussi, FPT aussi. EPA, échelle polyvalente automatique, 3 personnes à bord. Feu de parking en sous-sol. Alors feu de parking en sous-sol, donc, ça peut être donc feu de parking. On peut avoir des feux de parking. On peut avoir des feux de parking souterrain. Voilà, tout ce qui concerne les feux de parking en sous-sol. Donc police ERDF, ça c'est obligatoire. L'électricité, bien sûr, si jamais il y a besoin de couper le courant. La police. VARE, donc véhicule à risque technologique. Donc une VARE, c'est une VAR, donc c'est une VAR, normalement VARE, c'est même pas une véhicule à risque technologique, c'est une VRT, véhicule à risque technologique, mais on peut aussi l'engager si jamais il y a du gaz ou qu'il y a un problème, souci. Une VARE, si vous voulez, c'est un véhicule d'assistance et d'éclairage. Voilà, donc ça veut dire c'est une éclairage, donc ça veut dire qu'ils ont donc, tout ce qu'ils ont à l'intérieur pour éclairer les interventions, ils ont les ventilateurs, enfin voilà, pour enlever toutes les fumées toxiques, voilà, ce qui concerne une VRE principale. Après donc on avait SAV toujours, FPTL, fourgon pardon, Pompton léger, FPT fourgon Pompton, EPA, VL, ça change pas. Feu des communs. Alors feu des communs, ça peut être feu de cave, ça peut être feu des communs, ça concerne les feux de cave, enfin les feux d'appartement, en sous-sol, enfin premier sous-sol, on appelle ça les feux des communs dans les appartements. Donc, police vert FG, RDF sur place. Les trois précisent les trois secours qui se déplacent généralement. VSAV, FPTL, FPT, EPA, VL. Feu RP avec locaux à sommeil. Alors, celle-là, je viens de l'avoir aujourd'hui. Que j'ai joué un peu aujourd'hui pour avoir un peu plus d'interventions qui tombent parce que je ne connais pas encore tout par cœur. Donc, un feu RP à locaux à sommeil. Alors, FPT, donc fourgon Pompton, BEA, bras élévateur automatique. Alors, un BEA, c'est pas pareil que l'EPA. L'EPA, c'est une échelle qui monte de 25 à 30 mètres. Une BA, ça s'appelle un bras élévateur articulé. C'est comme une nacelle, c'est exactement pareil. C'est pour que les pompiers interviennent à mi-hauteur. Ça veut dire que c'est un bâtiment qui fait 3 étages et demi, ou 4 étages maximum. Et ben c'est le bras élévateur qu'on va engager au lieu que le PA. Le PA, c'est vraiment pour les grands appartements, les très très gros incendies qu'on utilise le PA. Donc la VL. Ensuite, donc on a feu RP, donc ça c'est le feu RP. Feu RP avec locaux à sommeil, donc bras, voilà, FPT, VLHR, pour vous en faire, donc FPT, VLHR, véhicule de liaison en route, donc 2 personnes à bord, un sauveteur avec un chef de groupe ou un chef de liaison qui gère aussi les interventions. VSAV, pour ce qui concerne donc du chef de sauveteur, ça veut dire c'est si jamais il y a un pompier qui se fait mal au cours, et ben au lieu qu'on appelle notre équipe de pompiers de VSAV de secours à d'assistance victime, et ben il peut être là, ils ont la mallette, etc. C'est les pompiers blessés, ça on les enterre que sur les grosses interventions.
Relevage de personnes, donc ça c'est les personnes âgées, malheureusement qui chutent à domicile, ben, on engage un VSAV. Pas besoin d'engager autre chose. Alors PNRPAA, donc personne répondant pas aux appels, donc c'est 2 R plus 2. Donc R plus 2, ça veut dire VSAV et EPA. Appartement, l'EPA. Après, on a donc la PRNA, PNRPA, c'est un mot un peu compliqué. En maison, donc en maison, c'est VSAV, VID. Alors EPA, ça veut dire que si la personne ne répond pas, qui est donc bien sûr sur un appartement, pour qu'il puisse aller au troisième ou quatrième étage à peu près, pour qu'il puisse intervenir en toute sécurité sans que voilà qu'il puisse casser le carreau. Que la VID en revanche, pour les maisons, c'est juste un ouvellement de porte pour qu'il puisse rentrer plus facilement, parce qu'on ne va pas engager le PA sur une maison alors que bah, c'est pas une maison comme un appartement qui fait 6 ou 7 mètres ou 8 mètres de haut. Voilà, donc c'est pour ça qu'on engage différents véhicules. Et c'est pour ça qu'il y a VID, VSAV, EPA et VID et VSAV. Donc assistance aux animaux. Donc là maintenant pendant une intervention diverse, que ça c'était donc je vous explique donc les feux, c'est les incendies, les assistances aux victimes, c'est donc tout ce qui concerne les PNRA, donc le relevage de personnes, ça en fait partie. Après, on a donc assistance aux animaux, donc ça c'est intervention diverse, donc VID, assistance prévention VID, assistance à personnes VID, épuisement locaux VID, bâchage. Alors, bâchage. Petite nouveauté que moi j'ai rajouté, normalement c'est une VID seulement. Alors, normalement, bâchage, je viens de regarder aujourd'hui, normalement, bâchage nous demande est-ce qu'on ait une EPA, donc ça veut dire que c'est quand il y a du vent, une tempête, c'est pour qu'il puisse intervenir sur une intervention. Donc une intervention de bâchage, ça peut être des tuiles arrachées, un arbre qui tombe sur une habitation, donc pour que les pompiers y aient accès plus facilement. La vider bien sûr en une petite échelle, comme tout le monde à la maison peut avoir une petite échelle basique, tout simplement. Après, l'EPA vient en renfort par rapport, par exemple si jamais la maison fait 8 ou 9 mètres, peuvent accéder plus facilement. Et on engage aussi une VRG. Une VRG pour un pareil radio véhicule chef de groupe. C'est bien sûr voilà, donc une VRG c'est exactement pareil. C'est pour ce que je vous disais avant. C'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes véhicules. Chute de ligne électrique. Alors FPT VID police, ça c'est primordial. Même normalement je devrais rajouter autre chose, je l'ai pas mis. Normalement c'est FPT VID police ERDF, parce que je l'ai pas mis, il faut que je le mette, il faut que je le rajoute. C'est ERDF. ERDF ça veut dire qu'il faut qu'il soit présent pour qu'il remette l'électricité dans tout le village ou dans la petite ville qui est à proximité, enfin à proximité du lieu de l'intervention. Il faut qu'il remette l'éclairage au plus vite. La police bien sûr présente pour sécuriser les lieux. Le FPT, donc fourgon pompe-tonne, en cas d'incendie, si jamais le poteau vient qu'à prendre feu, il faut un engin à côté au cas où, donc il faut une équipe. Dégagement VP, donc voie publique, donc police VID, fermeture robinet vanne, pareil VID, matériaux menace ruine, VID FPTL police, donc ça veut dire que si jamais il y a une porte ou un pot de fleurs ou je sais pas, enfin quelque chose qui tombe d'une fenêtre ou un matériau qui est en train de se défaire, un volet ou quelque chose qui se défait d'une hauteur, que c'est prêt à tomber, du coup on intervient avec ça s'appelle matériau menace ruine, donc VID FPTL police. Ouverture de porte, donc VID. Alors maintenant, donc ça y est, donc ça c'est fait pour les interventions diverses. Maintenant on va passer on va repasser au secours à personne. Alors tentative de doliose, donc c'est une TS, c'est ce que j'ai mis pour être plus simple, TS. VSAV VL police. Ça c'est obligatoire. VSAV véhicule d'assurance, VL pareil. Véhicule de liaison ou secours médical, ça dépend de la ville où vous êtes. Déclenchement du téléassistance. Donc ça veut dire qu'une personne qui a un bracelet, les personnes âgées notamment. Donc si les enfants répondent pas, si personne ne répond, c'est les pompiers qui répondent à l'appel. Et nous donc on part justement, les pompiers partent pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe. Donc VSAV VID, qui est une intervention diverse. Carence d'ambulance privée, ça veut dire que c'est le SAMU généralement ou les ambulances privées qui ne peuvent pas se déplacer, ils appellent les pompiers pour que les pompiers viennent chez vous, vous transportent à l'hôpital. Si c'est pas vraiment une grosse urgence, mais ils sont débordés de boulot, donc ils peuvent pas engager une ambulance privée. Donc c'est ce qu'on appelle carence d'ambulance privée, VSAV. Malaise blessé voie publique. Alors VSAV,
et VID et VL. Alors VSAV, véhicule sans VID. Alors une VID fait beaucoup de choses. Là vous l'avez vu dans dans les assistances aux animaux, enfin tout ce qui concerne les assistances, les bâchages, les interventions diverses, mais il faut autre chose, il faut aussi du balisage. Du balisage d'intervention. Ça veut dire que là, quand on est sur une malaise blessé voie publique, si vous avez par exemple quelqu'un qui est blessé sur la voie publique, donc sur un trottoir, ou un peu sur un côté d'un trottoir, ben, les pompiers arrivent bien sûr en dessus, mais il faut aussi qu'on ait une VID, donc un balisage avec des cônes, ben, pour que ça soit fait justement, parce que les pompiers ont certainement quelques cônes, mais n'ont pas tous les cônes qu'une intervention diverse, un camion de secours a. Normalement, ils ont 10-15 cônes normalement pour baliser. Après, on verra plus tard aussi, on pourra faire aussi appeler un soutien. Ça, on verra plus tard, ça s'appelle niveau pro, je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. D'accord. Je vous ai pas mis encore de photos, bien sûr, mais quand on sera en direct parce que sur Facebook, sur YouTube, je ne peux pas encore, sur Facebook, donc sur Clément Durieux, tout simplement sur ma page Facebook du Clément Durieux, je vous montrerai aussi. C'est pas Clément Durieux 87, c'est Clément Durieux, ma page Facebook. Je vous invite à aller la regarder. Vous pourrez me rejoindre dessus du coup. Et là je vous montrerai, donc je ferai des directs avec vous, je vous montrerai des véhicules, tous les véhicules qu'on a, que ce soit FPTL pour vous donner un ordinaire vraiment à quoi ça correspond. Donc pour vous revenir donc, au balisage, donc c'est normalement 10-12 cônes. Après donc on engage une VoPro, donc ça je vous expliquerai un peu plus tard. C'est un véhicule de protection, donc c'est un soutien. Ça je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Pour l'instant on reste sur les VID. On va rester sur du basique pour vous, pas besoin de changer parce que vous venez de commencer, vous allez peut-être commencer le jeu de CTA pompier. Donc je mets en avant-première les interventions, donc les véhicules en intervention qu'il faut engager. Et après je vous disais les interventions qu'il y a sur le CTA pompier, sur tout le CODIS. Vous allez voir, il y en a un paquet. Donc pour revenir, donc malaise blessé voie publique, donc VSAV, VID, VL. Et SAMU s'il dépend de l'appel. Ça veut dire que si jamais vous allez avoir un ordinateur qui vous parle, si jamais vous voyez que vous sentez qu'il y a un SAMU qui est obligatoire, ça veut dire par exemple que la personne saigne, une personne saigne et fait une hémorragie, que ça saigne beaucoup, qui perd du sang, etc. Donc vous pouvez faire appel au SAMU. Le SAMU vous marquerait avis se déplace ou avis se déplace pas. Avis se déplace, ça veut dire que le SAMU se déplace, et avis se déplace pas, ça veut dire que le SAMU ne se déplace pas, juge que l'intervention n'est pas aussi grave pour engager une équipe médicalisée sur place. Malaise blessé ERP, donc malaise blessé ERP, établissement recevant du public. Donc on concerne les lycées, les cafés, les restaurants, les cinémas, les bowling, enfin tout ce qui concerne qui reçoit du public, même les maisons de retraite aussi, les écoles, voilà, tout ce qui concerne où il y a du public qui rentre à l'intérieur, malaise blessé ERP. Donc VSAV, VL, pareil, SAMU, police, dépend de l'appel. Comme je vous disais, pareil, ça dépend. Le SAMU peut se déplacer si la personne, ça dépend ce qu'elle a, si elle s'est ouvert la tête, s'il y a une hémorragie. La police, bien sûr, peut être aussi là présente par rapport à un ERP. Si jamais il y a besoin de sécuriser simplement les lieux, il faut qu'il y ait la police présente pour qu'ils puissent sécuriser les lieux pour que les pompiers puissent faire l'intervention correctement. Ensuite, blessé suite à RIX. Donc une RIX, ça s'appelle une agression. Dans le terme des pompiers, donc une agression, ça s'appelle une RIX. Donc VSAV, VL, police. Pareil. Ça dépend d'une intervention, on peut engager le SAMU. Mais c'est très rare que le SAMU se déplace par rapport à une RIX parce que généralement, ils pensent qu'ils jugent que c'est trop dangereux d'y aller. Donc ils laissent faire VELS, donc secours médical, la police VSAV, et la police après appelle en renfort le SAMU. Mais nous, sur ces terrains, des fois, la plupart du temps, on ne se déplace pas. Donc nous font venir VSAV, VL, et la police donc arrive dessus, et ensuite ils appellent le SAMU via la police. Mais nous, on ne peut pas les engager tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Malaise blessé au travail, VSAV, VL, tout simplement. Malaise à domicile avec UV, alors avec urgence vitale. Donc VSAV, VL, SAMU, sans urgence vitale, donc c'est VSAV seulement. Ensuite, on a donc accouchement imminent ou en cours. VSAV, VL, SAMU. Le SAMU, pourquoi est présent lors d'un accouchement? Parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Enfin, la loi, tout le monde dit qu'un accouchement n'a pas le SAMU. Mais si jamais il y a besoin parce qu'il y a deux patients dans le même cas, il y a le patient donc, du bébé et la patiente de la maman. Si jamais il y a un problème, en cas où, il faut qu'ils interviennent assez rapidement. Parce que dans une équipe médicale, que ce soit donc le SAMU, je vous explique. Donc le SAMU, il y a un conducteur, donc un ambulancier brancardier, il y a un médecin, un infirmier,
un chirurgien et un anesthésiste. Donc généralement, c'est le conducteur normalement c'est le médecin. Côté, il y a un chirurgien, un anesthésiste et donc l'ambulancier, c'est le brancard. Normalement, il y a 4 personnes dans une équipe du SMUR. Voilà, donc il y a l'ambulancier, chirurgien, anesthésiste et médecin. Normalement, il y a 4 personnes dans un véhicule de SMUR. Voilà. Ensuite, donc on passe maintenant donc aux procédures un peu plus longues. Donc ça s'appelle les risques technologiques. Donc les risques technologiques, c'est tout concerne donc les fuites de gaz, procédure courante. Donc procédure courante, ça veut dire donc FPTL, police et GRDF, donc fourgon pompe tonne léger. GRDF parce que c'est le gaz, donc forcément on engage du monde. Il faut engager GRDF sur place immédiatement pour qu'ils puissent localiser la fuite, pour éviter, donc eux ils sont plus agréés que les pompiers, donc c'est leur travail d'intervenir sur une fuite. Fuite de gaz, procédure renforcée. Alors la renforcée c'est beaucoup plus dramatique. Là je vais prendre le temps avec vous, ça veut dire la police, donc on engage la police, GRDF encore, VSAV, VL, EPA, FPT et VRT, véhicule d'intervention à risque technologique. Voilà, donc eux ils interviennent spécialement la VIRT, donc pas que comme la VARE, c'est pas du tout la même chose. La VIRT, c'est la véhicule à risque, véhicule d'intervention à risque technologique. C'est un véhicule qui intervient en tout concerne le risque technologique. Je verrai avec vous, je vous expliquerai aussi pourquoi ils peuvent aussi intervenir par rapport à ça, plus en détail à côté après. Ensuite, fumée, odeur suspecte. Donc ça, c'est une reconnaissance. C'est une petite reconnaissance, donc c'est un FPTL seulement, tout simplement. Personne bloquée dans un ascenseur, FPT, tout simplement. Ça peut aussi arriver que les personnes bloquées dans un ascenseur, des fois, les techniciens ne sont pas disponibles. On nous appelle pour qu'on puisse intervenir. Donc, voilà. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Voilà. Donc, ça sera en description. Mais il faut que je retravaille parce qu'il y a encore quelques petits problèmes, comme vous l'aurez vu. C'est en train encore de se faire. Alors maintenant, ça, c'est sûr que ça va être publié tout de suite, même d'ailleurs. Je pense que je ne vais pas mettre autant à vous le mettre, je pense dessus. Je vais essayer de vous mettre des photos sur ma page YouTube. Je vais essayer de vous les mettre. Donc, intervention, c'était à pompiers. Donc, on part pour les accidents. Donc, accident d'avion de ligne. On a avion de tourisme, hélicoptère ou ULM. Accident de circulation. Accident de désincarcération. Accident ferroviaire. Accident suivi d'un feu. Ça, c'est pour les accidents. Feu de végétation. Feu d'herbe ou de broussaille. Feu de récolte ou chaume. Alors, récolte. Récolte, ça veut dire que une feu de récolte, ça peut être du foin qu'il y a sur la route ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être ça. Et feu de chaume, ça veut dire que si c'est une récolte sur chaume, ça veut dire que c'est dans un champ. Donc admettons qu'il y a, je sais pas, de la terre ou des végétaux, par exemple des pommes de terre ou quelque chose que l'agriculture font pousser. Et nous on puisse intervenir par rapport à ça. Feu de forêt. Feu de forêt, donc c'est pareil, c'est les gros incendies des feux de forêt. Après on part sur les incendies. Donc autre feu d'hiver, autre feu d'habitation, feu d'appartement, feu de maison, feu de poubelle, feu de cheminée, feu d'atelier ou local artisanal, feu d'entrepôt ou d'industrie, feu d'exploitation agricole, je vais y arriver, feu des communs, ce qu'on a vu tout à l'heure, feu de parking en sous-sol, ce qu'on a vu tout à l'heure, feu de camion ou engin agricole, feu de PL TMD, feu de PL, feu de poids lourd, TMD, transport de matières dangereuses, feu de VL ou de roue, ça c'est récurrent, feu de transport ferroviaire, feu ERP avec locaux à sommeil, feu ERP sans locaux à sommeil. Alors avec locaux à sommeil on en a eu là, j'en ai eu justement. Et sans locaux à sommeil, c'est exactement pareil, sauf qu'on engage beaucoup moins de moyens parce que c'est un ERP, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir du monde dans un hôtel, il n'y a pas besoin d'avoir autant de monde par rapport à ça. Intervention spécifique. Alors, là on parle, ce sont des grosses interventions. Des pompiers, c'est ce qu'on appelle les grosses interventions, parce que c'est les grosses interventions qui peuvent arriver dans la vraie vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le RP, la vraie vie. Donc réalité professionnelle, ça c'est quoi? Ce que je vais vous dire, ça peut arriver, vous allez le voir sur ce qu'on a actuellement. Donc, alerte à la bombe au coulis suspect. On a attentat à la bombe, attentat par arme à feu. Voilà. Donc on a 2 attentats par arme à feu. Personne tombe à l'eau, noyade. Secours nautique. Ça, c'est des très gros moyens qu'on engage. Ensuite, donc, on a les reconnaissances. Donc, alarme incendie, fumée ou odeur suspecte,
menace d'un effondrement d'un bâtiment. Ça concerne la reconnaissance, les FPTL, je vous le dis. Fuite de gaz, risque technologique. Fuite de gaz, procédure courant ou fuite de gaz, procédure renforcée. Fuite de produits chimiques, pollution aquatique. Les pollutions, je vais essayer de vous... J'espère en avoir. Là, j'espère en avoir quelques-unes interventions qui vont tomber d'ici la semaine prochaine pour vous montrer ce que c'est qu'une pollution. Pollution aquatique, ça veut dire que c'est une pollution dans une rivière. On ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, on engage les pompiers. Et là, il y a d'autres véhicules. Donc, il y a VPL, véhicules plongeurs. On engage aussi des plongeurs par rapport à ça quand il y a une pollution aquatique. Pareil, quand il y a un secours nautique, c'est pareil. C'est des plongeurs aussi qu'on engage. Donc, un VPLG, je crois, véhicule plongeur. Enfin, je vous le dirai un peu plus tout ça en détail quand j'aurai d'autres interventions qui vont tomber. Donc, secours divers, donc explosion, intoxication CO et intoxication CO, nombreuses victimes. Intoxication CO, c'est pareil, normalement, je crois que je vous en ai parlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé non, je n'en ai pas parlé. Intoxication CO, c'est VSAV, FPT, VL, VSAV, FPT, VL et JRDF. Voilà, qui se déplace pour une intoxication CO. Menace de se jeter à l'eau. Alors, menace de se jeter à l'eau, c'est par exemple c'est quelqu'un qui veut se suicider, qui veut tomber dans une rivière ou dans un lac ou d'un pont, qui veut jeter d'un pont. Et menace de se jeter à l'eau. Après, il y a menace de se jeter d'une hauteur. Alors, d'une hauteur d'un appartement qui veut se suicider. Personne bloquée dans un ascenseur. Secours en milieu périlleux. Alors, ça, c'est le grimpe. Je vous expliquerai aussi ce que c'est que le grimpe. En plus, en détail, dans les prochaines vidéos la semaine prochaine. Je vais commencer à me noter les vidéos qu'il va falloir que je vous essaye, il va falloir que je travaille avec vous pour vous montrer certaines interventions qu'on peut avoir à haut risque chez les pompiers aussi, pour que je puisse vous montrer des véhicules la semaine prochaine aussi. Commencer à vous montrer des véhicules la semaine prochaine. Donc les interventions diverses, comme je vous disais, les interventions diverses, ça va pas bouger beaucoup. Donc assistance à personne, assistance prévention, assistance aux animaux, bâchage, chute ligne électrique, décagement VP, puissance de locaux, fermeture robinet ou vanne, matériaux, menace de ruine, ouverture de porte. Donc voilà, donc petite vidéo qui vient bientôt se terminer. Donc j'espère que cette fuse vous aura plu. J'ai peut-être été un peu dur par rapport aux propos que j'ai utilisés. Si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai avec vous avec grand plaisir. Donc ma page Facebook, je vous la redis, Clément Durieux, vous m'ajoutez. Voilà, tout simplement, vous serez les bienvenus. Pour l'instant, j'ai qu'une page Facebook. Je crois que je dois avoir aussi un Instagram. Mais Instagram, j'y vais jamais, j'ai quasiment jamais d'ailleurs. Après, sur Facebook, je vais essayer de vous trouver des véhicules qui peuvent être dessus, qui peuvent être pas mal. Instagram aussi, je vais pouvoir essayer de vous trouver des véhicules, mais pour l'instant, je vais essayer de vous faire des véhicules aussi, partager avec vous. Des véhicules que je peux vous montrer en direct. Donc, des véhicules que je peux vous montrer, des véhicules de pompiers qu'on utilise sur CTA Pompiers. Donc, normalement, demain, je vais vous faire une petite vidéo. Donc, peut-être pas un petit direct demain, je sais pas, je vais voir. Mais je vais essayer de vous faire un petit direct dans la semaine, je sais pas quand, je vais réfléchir. Peut-être début de semaine, peut-être entre lundi ou mardi, je sais pas encore. Je vais réfléchir, en tous les cas, demain, j'en faire une. Là, je vais bosser ce soir encore dessus pour vous parler des autres interventions, ce qu'on peut encore amener à faire en CTA Pompiers, parce qu'il y en a beaucoup d'interventions. Là, je vous en ai dit pas mal, là, toutes les interventions que je vous ai dit avec les véhicules engagés. Mais on en a encore bien plus encore, on en a plein. On en a plein, il y a tout un site, vous allez voir quand vous allez arriver sur l'opérateur, vous allez vous dire oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Comment est-ce qu'il faut qu'on gère? Voilà, grâce avec ça, avec les tutos que je fais, les tutos ou même les tutos que je fais, ça sert aussi à ça. Voilà, donc on va attendre 25 minutes, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à commenter, marquer un petit pouce bleu, ça arrangerait toujours. Donc c'était Clément Durieux 87, donc de CTA Pompiers. Donc du jeu ctapompier.com, inscription 100% gratuite, toujours. Donc n'hésitez pas à partager, commenter. Ciao, bye bye, salut les potos, à plus tard.